Nous avons été plus de 2 millions à signer pour soutenir l'affaire du siècle. 2 millions à signer pour attaquer l'État français en justice pour son inaction climatique. 2 millions pour s'inscrire dans un mouvement mondial, urgent et puissant. L'affaire du siècle a été pour la France la plus grande mobilisation citoyenne en ligne. Elle a contraint le gouvernement à nous répondre. Maintenant, nous devons l'obliger à agir. Alors on se retrouve tous le 16 mars pour la marche du siècle. À nos demandes d'action nouvelles et déterminées. Le gouvernement a répondu que la France n'est pas à la traîne. Alors tout va bien, on peut donc rentrer à la maison. Est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. L'objectif est clair. Si on veut respecter les accords de Paris et rester en dessous des 1,5 degrés, la France devra réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'air d'en prendre vraiment le chemin. Dans sa réponse du 15 février, le gouvernement admet que nous vivons une période d'urgence climatique, mais prétend que les moyens à mettre en œuvre pour répondre à cette urgence sont loin de susciter une adhésion évidente et systématique des citoyens. Le gouvernement serait donc freiné dans son élan écologique parce que les citoyens ne veulent pas aller plus loin. La bonne nouvelle, c'est qu'un récent sondage nous montre le contraire. Les Français ont envie. Alors, allons-y. Instaurons des taxes conséquentes sur les entreprises qui polluent le plus et rendons la fiscalité sur les carburants enfin juste afin qu'elle ne pèse pas sur les plus modestes. Alors, allons-y. Donnons la possibilité à toutes et tous de se déplacer plus proprement en baissant la TVA sur les transports en commun, en favorisant les mobilités douces, mais aussi en renforçant le réseau de lignes ferroviaires pour les trajets du quotidien. Allons-y. Augmentons les aides à la rénovation pour ne plus laisser vivre 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique dans des logements aussi indignes que coûteux. Alors, allons-y, réorientons toutes les subventions au modèle agricole industriel vers un modèle d'agriculture écologique pour mettre fin aux dégâts d'une alimentation produite de manière polluante, bourrée de pesticides. Alors allons-y, contraignons les banques françaises, les entreprises et l'État à ne plus investir dans les énergies fossiles. Et si le gouvernement commençait par ses premières mesures consensuelles? Des mesures qui prouvent que la transition écologique doit aussi être sociale. Car ce sont les plus fragiles, ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui sont les plus durement touchés. Mais nous autres, citoyens, sommes également partants pour en faire davantage. À l'image du mouvement des lycéens et des étudiants qui se mobilisent dans plus d'une dizaine de pays. En attendant, nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre notre action judiciaire. Fort de votre incroyable soutien, nous déposons officiellement notre recours contre l'État pour inaction face aux enjeux climatiques. Les Pays-Bas ont déjà accompli leur version de l'affaire du siècle. C'est à nous maintenant. Il faut bien se dire que cette procédure juridique, elle peut impulser le changement qu'on attend vraiment. C'est pas symbolique, c'est historique. Dans sa constitution et ses accords internationaux, la France s'est engagée à respecter et à faire respecter les droits humains fondamentaux et nos tribunaux sont là pour le lui rappeler. Pour cela, il faut que notre démarche soit portée par une mobilisation sans précédent. Alors tous dans la rue, le 16 mars. Faisons de cette marche du siècle un moment historique. Soyons des milliers, des centaines de milliers, voire des millions à engager un vrai printemps climatique et social.